Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le CAC 40 ouvre à l'équilibre et reprend donc son souffle après s'être offert un rallye lors des deux dernières séances qui l'a emmené jusqu'aux portes des 4400 points. Une tendance quasi euphorique depuis le début de la semaine, liée à l'espoir que la Banque Centrale Européenne adopte de nouvelles mesures de soutien à l'économie. À Paris, en tout cas, toujours pas de consolidation. Un CAC qui ouvre en légère baisse, moins 0,2%. On est autour des 4385 points. Alors à noter que la tendance est soutenue en partie par le gouvernement Valls 2 qui est jugé donc favorable au marché financier, notamment après la nomination à Bercy d'un ex-banquier d'affaires qui aura donc la lourde charge d'accélérer les mesures en faveur des entreprises. Du côté des valeurs justement, Bouygues fait la course en tête, portée justement par ce nouveau gouvernement et puis surtout par la perspective d'une carotte fiscale pour relancer le secteur du logement et donc de la construction en France après donc la formation du nouveau gouvernement français. À noter également Veolia Environnement qui signe l'une des meilleures performances de l'indice, toujours soutenu par le relèvement de recommandations de Exane BNP Paribas qui passe à l'achat sur le dossier étant donné que selon le broker, les résultats du groupe devraient nettement s'améliorer entre 2015 et 2018. Et puis sur le SBF 120, c'est Morel et Prom qui tient le haut du pavé ce matin grâce à Société Générale qui passe de vente à achat sur le dossier avec un objectif de cours qui est porté à 14 €. Et puis à noter également Eurazeo qui a dévoilé hier un ANR sous-valorisé donc à l'occasion de ses résultats du premier semestre et qui continue de prendre de la hauteur sur le marché. À l'inverse, Accor qui signait la meilleure performance sur le CAC hier subit de légères prises de bénéfices et puis plus généralement d'un secteur automobile qui se distingue assez nettement en territoire négatif ce matin avec Michelin en lanterne rouge suivi de Forestia ou encore Montupet qui redonnent respectivement 0,95 et 0,6%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,1% par rapport au dollar. On reste quand même sous le seuil des 1,32. À noter qu'il cède symboliquement 0,05% par rapport au yen. On revient au contact des 137 yens. Et puis le billet vert, quant à lui, qui redonne du terrain face à la devise japonaise. On repasse sous le seuil d'ailleurs des 104 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle reste à l'équilibre à 1286 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.